Qu'est-ce que tu dirais à Sam si tu le voyais? Beaucoup de choses. Non, en vrai, pas tant de choses que ça. Déjà, je le remercierai une nouvelle fois, comme j'ai fait en privé ou sur ma vidéo. Et je pense aussi que je lui donnerai quelques conseils. Voilà. Et es-tu en bon terme avec Sam? Est-ce que je suis en bon terme avec Sam? En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais terme, il y a zéro terme. On m'a aussi demandé si j'étais parti à cause de Jinda. Je ne suis pas parti, on m'a fait partir. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle FAQ. Pour ceux qui passent par là et qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai annoncé mon départ de l'émission Aja, animée et produite par Samzira, il y a 2 jours sur Instagram. Et en fait, hier soir, j'ai lancé une FAQ un peu spontanément parce que j'ai reçu pas mal de commentaires, de messages privés. Et donc, j'avais lancé en fait cette FAQ pour répondre aux questions rapidement sur Instagram en story. Et en fait, en lançant la foire à questions hier, j'ai reçu pas mal de questions, j'ai reçu à peu près une centaine de questions, donc je me suis dit autant répondre à tout le monde sur YouTube pour avoir un peu plus de temps, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de répondre aussi verbalement que d'écrire, sachant que parfois les mots écrits peuvent être un petit peu surinterprétés. Donc bienvenue sur cette nouvelle FAQ que j'ai appelée le mot de la fin. Je tourne cette vidéo, il est actuellement 17h, donc c'est l'heure du goûter. Alors je me suis permis de prendre mon coca, parce que j'adore le coca. Excusez-moi pour les bruits de bouche. Et j'ai également pris des gâteaux, des Milka, comme ça au moins je vous réponds en toute tranquillité et surtout en toute sincérité. Et donc, pour que ce soit plus clair, j'ai divisé cette FAQ en 3 parties, parce que j'ai eu pas mal de questions qui sont revenues. Donc, j'ai sélectionné en tout 25 questions, et ces 25 que j'ai donc divisées en 3 parties. La première partie, c'est bien évidemment, on va directement rentrer dans le vif du sujet, c'est mon départ et les conditions de mon départ. J'ai tout mis sur mon ordi pour que ça soit beaucoup plus pratique, et j'ai 5%. Ok, c'est super, c'est pas très pratique finalement. La première question, bon, classique, pourquoi tu es parti? C'est la question que j'ai reçue le plus de fois, que ce soit en message privé ou en commentaire, voilà. Pourquoi je suis parti? En fait, comme je l'ai dit sur ma vidéo Instagram où j'annonçais mon départ, je ne suis pas parti. On m'a fait partir. Comme il l'a dit également sur sa story Instagram il y a pas longtemps apparemment, c'est bien lui qui a voulu arrêter notre collaboration, donc non, je n'ai pas de raison à vous donner pour lesquelles j'ai voulu partir, vu que je n'ai pas voulu partir, je le répète. Ensuite, on me pose la question, est-ce que mon départ est en lien avec ma chaîne YouTube? Je vois pas pourquoi ce serait en lien avec ma chaîne YouTube, sachant que moi, ce que je fais aujourd'hui, je le fais depuis 3 ans, bien avant Aja. Alors oui, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 2 mois et demi, 3 mois, donc pendant que j'étais sur Aja, mais en vrai, j'ai juste exporté ce que je faisais sur Instagram, sur YouTube. Donc non, je ne pense pas, j'ose espérer que non, ce ne soit pas à cause de ma chaîne YouTube. On pose une autre question justement en lien avec cette chaîne et les raisons de mon départ. On me demande si je trouve pas que mon contenu ressemble beaucoup au contenu justice de Sam. On m'a beaucoup dit des trucs de oui, tu copies Sam, tu n'es pas Sam. En fait, je vais vous arrêter tout de suite. Encore une fois, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais bien avant Aja. Mes témoignages sur des histoires de justice, de procès, de violence conjugale, voilà, de trucs un peu compliqués qui mêlent la justice, je le faisais même bien avant que Sam lance son concept justice. C'est-à-dire que j'ai reçu sur ma chaîne des gens qui n'avaient même pas encore fait Samzira. J'ai reçu par exemple Hakim, le papa du petit Yanis, mort sur un passage piéton, bien avant Sam. J'avais d'ailleurs été le premier à avoir accordé un témoignage à Hakim. Personne ne voulait le prendre au début. Donc non, en fait, ça m'agace un petit peu, je vous avoue, quand on compare mon contenu à Sam, sachant que Sam, ce qu'il fait, c'est beaucoup d'interviews de gens issus de télé-réalité, de l'influence ou du monde de la télé. Il reçoit les gens pour leur nom. Moi, je reçois les gens avec leur histoire et pour leur histoire. C'est-à-dire que moi, si demain je reçois une personne connue, je ne vais pas le recevoir pour qu'il nous refasse son parcours. Je vais le recevoir parce que cette personne, par exemple, est atteinte du trouble bipolaire. Je vais le recevoir parce que cette personne a vécu, par exemple, des violences conjugales.
Moi, je n'aborde pas des sujets. Voilà, je fais du témoignage où les histoires, où les gens viennent raconter leurs histoires. Voilà. Donc non, et je reçois des personnes anonymes. Voilà, c'est-à-dire que je peux, oui, recevoir des gens un peu plus connus, moins connus ou très connus, mais je les reçois juste parce que aussi, ils ont une super histoire à raconter ou un parcours de vie ou une maladie ou une expérience. On a le même format de canapé face à face, mais dans le fond, on ne défend pas les mêmes choses et on n'incarne pas du tout de la même façon. Autre hypothèse, on me pose la question, ton départ est-il dû à une dispute? Si oui, avec qui? Mon départ n'est pas dû à une dispute. C'est vrai que je voulais aussi répondre à cette question parce qu'il y a, et ce que je comprends, hein, il y a pas mal d'hypothèses qui sont émises sur les raisons de mon départ, mais non, voilà, je vous dis tout de suite, ce n'est pas dû à une dispute. On m'a aussi demandé si j'étais parti à cause de Jinda. Alors ça, est-ce que je suis parti à cause de Jinda? Mais non. Enfin, ça m'a fait rire que vous pensiez ça. Genre vraiment non, non, non. Enfin, la mettez pas dans la sauce. Elle a rien à voir avec tout ça. Et soyez rassurés, Jinda n'a pas ce pouvoir de virer les gens. Les commentaires négatifs sur Aja ont-ils eu raison de ta santé mentale? C'est aussi une question qui m'est beaucoup revenue en me demandant est-ce que j'avais quitté Aja parce que voilà, les haters avaient gagné. En fait, non, vraiment, ça je l'ai toujours dit et je resterai sur ça. En fait, il y a beaucoup d'haters. Moi, j'ai été victime de beaucoup de haine, mais non, ça n'a pas eu raison de ma santé mentale. Vraiment, je ne suis pas parti pour ça. Jamais j'aurais choisi de moi-même de partir à cause des haters. Donc non, ça n'a jamais été compliqué. Ça a été parfois en fait juste compliqué du sens où je me suis demandé pourquoi tant de haine sur une même personne alors que je suis juste chroniqueur sur une émission, que j'expose même pas forcément des choses qui pourraient pousser au fait que je dérange en soi, que j'expose juste un avis, et qu'en fait je poussais aussi, il faut savoir, ce personnage un petit peu insolent, un petit peu percutant, que je suis, attention, et que j'adore être, mais que bien sûr je poussais un petit peu parce que j'avais un peu capté que j'étais ce personnage-là dans cette émission, et que pour moi, et que de ce que je comprenais, je devais rester dans ce personnage-là et parfois le pousser un peu dans ses extrêmes. Et donc en fait, si vous voulez, quand je recevais des commentaires négatifs, pour moi, les gens attaquaient ce personnage que j'avais un peu poussé et pas forcément le Aaron que je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Aja, j'ai montré 50% de moi, mais il y a 50 autres pourcents que vous connaissez pas, et je pense, du moins j'espère, que si un jour vous avez l'occasion de connaître, pour ceux qui me détestent, ces autres 50%, vous allez comprendre que je ne suis pas juste un mec avec une grande gueule qui aime affirmer ses avis et qui, selon vous, adore couper la parole. Je ne suis pas du tout que ça. Donc non, heureusement que les commentaires négatifs n'ont pas eu raison de ma santé mentale. Pourquoi avoir arrêté Aja? Es-tu en bon terme avec Sam? Donc ça, le pourquoi j'ai arrêté Aja, comme je l'avais dit aussi sur ma vidéo Instagram que j'ai postée il y a 2 jours, je ne peux pas dire les raisons pour lesquelles Sam a décidé d'arrêter notre collaboration. Et es-tu en bon terme avec Sam? Est-ce que je suis en bon terme avec Sam? En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais terme, il y a 0 terme. J'ai fait mon expérience de chroniqueur avec lui pendant 1 an. Il a voulu que ça s'arrête là, notre expérience, notre collaboration sur cette émission, bah, nos termes en fait s'arrêtent ici. Voilà. Bref, donc voilà pour la partie raison de mon départ, c'est-à-dire que je peux pas, non, j'ai pas du tout envie de vous inventer des raisons, j'ai pas du tout envie de vous faire croire des raisons et que ça parte en hypothèse. En fait, il faut comprendre que malheureusement, parfois on ne peut pas tout dire, que parfois on ne veut pas tout dire, et que peut-être on dira certaines choses plus tard. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Ensuite, donc, c'est la deuxième partie où j'ai appelé ça un peu post-départ, c'est-à-dire que c'est toutes les questions qui m'ont été posées sur mon expérience, sur mes rapports avec les gens, et c'est la partie où il y a le plus de questions, parce que vous êtes très malins, et il y a des questions un petit peu épicées. Voilà, je vais essayer d'y répondre avec toute objectivité, sans me griller non plus. Première question, pourquoi tu n'as pas pu expliquer ton départ? Pourquoi je n'ai pas pu? Honnêtement, j'aurais voulu, hein. C'est-à-dire que moi, je suis pas du genre à cacher, je suis pas du genre à mentir. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui suis droit dans mes baskets. Quand je prends des décisions, quand je fais des choix, ils sont justes et justifiés. Donc
bien sûr que je n'aurais aucun mal à en parler publiquement, mais il y a d'autres personnes qui peut-être ne sont pas aussi droits dans leur basket ou aussi, comment dire, en accord avec leurs décisions, ou peut-être qu'ils ne savent pas, enfin, bref, il peut y avoir mille et une raisons hein, pour lesquelles on ne souhaite pas parler publiquement. Si ça avait été moi pour répondre à ta question, je l'aurais fait volontiers, mais malheureusement, ce choix ne dépend pas de moi. On enchaîne. As-tu une forme de rancœur vis-à-vis de ton départ? Alors, rancœur, c'est pas du tout le bon mot. Aucune, vraiment, et ça, je l'ai dit aussi, j'ai répondu à des gens, je crois, en commentaire en disant ça. Vraiment, je n'ai aucune rancœur envers personne. Au début, il y avait un peu de colère, mais aucune rancœur. Non, vraiment, pour le coup, pas de rancœur. Pourquoi Sam n'explique jamais les raisons des départs? En fait, j'ai pris cette question aussi volontairement parce que j'ai beaucoup lu ça sur TikTok et sur Instagram. Et en vrai, c'est même pas à moi de vous répondre. Donc, ouais, j'ai pris cette question-là, mais je vais pas répondre du sens où c'est pas à moi de vous répondre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. C'est son émission. Donc, en vrai, honnêtement, je trouve qu'il a raison de gérer à sa manière et il a pas il est pas du tout obligé, en fait, de révéler publiquement des choses qui se passent en interne. C'est-à-dire que demain, dans une entreprise classique, si votre boss vous dit, vous faites ça, enfin, vous attendez pas de votre boss qu'il explique à tout le bureau pourquoi il vous demande de faire ça. Donc, c'est sa volonté de faire ça, et honnêtement, je la respecte. Te sentais-tu bridé vers la fin de Aja? Alors ça, c'est aussi une question intéressante parce que oui, je me sentais carrément bridé sur la fin de Aja, et d'ailleurs sur une ancienne FAQ que j'avais fait, enfin sur ma première FAQ que j'avais faite sur ma chaîne YouTube, je disais comme quoi voilà, j'aspirais à autre chose sur Aja ou avec la chaîne de Sam, que je voulais faire autre chose, que je voulais un peu me diversifier ou du moins aller vers ce qui me plaît le plus. Donc oui, je me sentais bridé sur en effet les sujets parce que je me retrouvais plus sur le côté télé-réalité, que je ne me sentais plus à l'aise d'apporter autre chose que ça parce que l'émission, comme vous le voyez, est de plus en plus axée télé-réalité. Et d'ailleurs, je voulais aussi rebondir sur ça parce que sur ma vidéo sur Instagram où j'ai annoncé mon départ, je dis que de toute façon, je réfléchissais à partir parce que ça devenait trop télé-réalité. Et des gens m'ont dit oui, mais tu craches dans la soupe, ça veut dire quoi? Tu savais très bien où tu mettais les pieds. Mais en fait, oui, je savais très bien où je mettais les pieds. Mais si vous écoutez bien ce que je dis, ça devenait trop télé-réalité parce que il faut savoir pour l'anecdote que quand moi j'ai commencé Aja et quand j'ai rencontré Sam, je lui avais dit, on avait échangé ensemble sur ça en toute transparence, comme quoi moi je voulais apporter autre chose sur Aja, je voulais apporter une analyse plutôt médiatique ou des enquêtes sur des sujets d'actu ou incarner des sujets beaucoup plus sociétaux. Et en fait, on s'était mis d'accord dessus, et d'ailleurs, c'était grave cool pour moi qu'il me laisse faire ça et qu'il m'autorise à faire ça. Sauf que là, depuis quelques semaines, j'avais plus cet espace-là. C'est-à-dire que c'est en ça où je dis, où c'était devenu trop télé-réalité, c'est-à-dire que moi, la petite chose qui me faisait plaisir d'apporter, ou du moins ce que j'espérais apporter, je pouvais plus l'apporter. Et donc, je devais retomber de fait sur ce côté que télé-réalité, sans avoir ma petite bulle de up and down avec des sujets qui me passionnaient plus. C'est tout. Mais après, je ne crache pas dans la soupe. D'ailleurs, ça vraiment, je pense qu'on peut me reprocher beaucoup de choses, mais ça, non. On enchaîne. Regrettes-tu d'avoir fait Aja? Je vais être honnêtement hyper sincère et hyper objectif. Non, en fait, absolument pas. Mais je regrette absolument pas. Et vraiment, et ça je le dis avec tout mon cœur, c'était dingue. J'ai fait des choses que je ne pensais pas faire à mon âge, que je ne pensais pas faire si rapidement, que je ne pensais même pas avoir les compétences de faire. C'est-à-dire que Aja, c'est l'une des expériences de ma vie aujourd'hui qui m'a apporté énormément de choses professionnellement. Et c'est la première vraie expérience avec un rythme aussi important qui m'a autorisé à exercer ce que j'aime, c'est-à-dire débattre, incarner, enquêter, mettre en lumière, dénoncer, apprendre aux gens ce qu'ils ignorent. Donc jamais de la vie je pourrais regretter d'avoir fait Aja. Je me remercierai toujours d'avoir envoyé un mail à Sam pour lui proposer mes services en tant que chroniqueur. Voilà, comme quoi dans la vie il faut oser. Qu'est-ce que tu dirais à Sam si tu le voyais? Déjà, je le remercierai une nouvelle fois, comme j'ai fait en privé ou sur ma vidéo, et je pense aussi que je lui donnerai quelques conseils. Voilà. Sam a supprimé toutes les photos sur lesquelles tu apparaissais sur son Instagram. Alors oui, en fait, j'ai appris ça quand j'ai vu cette question. Écoute, Sam a aussi supprimé le Aja React qu'on avait fait ensemble.
Si c'est sa façon à lui de passer à autre chose, s'il a besoin de me supprimer de ses comptes comme si je n'avais jamais existé pour peut-être, je sais pas, lui aussi passer à autre chose, que grand bien lui fasse. Moi, j'ai eu besoin de parler publiquement, de mettre les choses à plat de façon assez respectueuse, je pense. Si lui, il veut me supprimer de son feed pour peut-être me supprimer de sa vie, il n'y a pas de souci. Merci pour ton enquête sur les matchs TikTok, tu as marqué les gens, c'est cool pour ça, bah trop bien, ça me permet aussi de revenir sur un truc important que je voulais partager avec vous, et c'est aussi pour ça que je ne regrette pas d'avoir fait Aja. L'enquête sur les live matchs TikTok, j'ai tellement adoré, et c'est pour ça que je dis merci encore Sam de m'avoir laissé faire ça. J'étais à fond sur une enquête sur 5 jours, c'était trop bien d'ailleurs, si, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, bien n'hésitez pas à aller voir le Aja sur lequel j'aborde les live matchs, je crois que c'était au mois d'octobre. Oui, moi ça me dérange pas de faire encore la promotion des émissions de Sam, je ne suis pas du tout rancunier, comme vous pouvez le constater. Et j'en suis tellement fier que je pense que ça va aussi, enfin je sais que ça m'a aidé à développer aussi d'autres compétences, ou du moins à rassurer celles que je pensais avoir. Donc merci en tout cas de me dire que ça a marqué quand même quelques esprits, parce que moi j'ai adoré, et en plus on était les premiers avec Sam à en parler. Tu vas nous manquer, prends soin de toi, que des belles choses pour la suite. Ça aussi, j'ai mis cette question-là parce que dans la post-annonce, j'ai reçu pas mal de messages comme ça, et des messages longs comme ça. Et moi, je me dis, vous êtes trop sympa de prendre le temps de m'écrire tout ça. Moi, enfin, je, ça me paraît trop bien de me dire que des gens, bah, prennent le temps, alors qu'ils ne me connaissaient pas vraiment, et que, en vrai, vous appréciez peut-être qui je suis, du peu que je vous montre, ou de ce que je dis. Donc vraiment, merci. Et en fait, ça paraît un peu con de dire juste merci, mais si je pouvais faire autre chose, je le ferais. Je sais pas quoi encore, mais c'est vraiment très cool de constater aussi que suite à ma vidéo Instagram, que étonnamment, et ça vraiment à ma grande surprise, j'ai eu pas mal de soutien. Voilà, donc merci. Avec qui tu as eu un bon feeling dans Aja, chroniqueur équipe? Bah en fait, Jinda, on a eu un bon feeling avec Jinda. Marine, donc qui travaille avec Sam, comme tout le monde sait, je crois, aujourd'hui. On a eu un bon feeling avec la maquilleuse Sandra, que j'adore. J'ai eu aussi un bon feeling avec Hermano, puis j'ai eu un bon feeling aussi avec Zatis. Vraiment, après, chacun un peu différemment, mais voilà. Après, j'ai eu moins de feeling avec... enfin, moins de feeling, moins l'occasion de discuter avec Alexandra et Anouchka. Voilà, et après, peut-être aussi moins de feeling avec Sam. Pas d'affinité. Après, je pense que ça rentre aussi dans son rôle de... on distingue famille, amis, travail, tout ça. Donc voilà. Donc voilà. Ton meilleur souvenir et ton pire souvenir sur Aja? Trop bonne question. Mon meilleur souvenir, c'est... Mon meilleur souvenir, c'est quoi? Tellement. Hmm. Bon, je vais commencer par le pire. Mon pire souvenir avec Aja, en fait, c'était pas pendant une émission, mais je dirais que c'est quand j'ai commencé à ouvrir les yeux. Voilà. Et mon meilleur souvenir, bah en fait ouais, je reviens sur ça, mais je pense sur l'enquête des live matchs, parce que je suis tellement animé par ce côté enquête, par ce côté voilà, c'était ça, ouais, ça m'a fait trop du bien en fait de faire cette enquête. Donc je pense que c'est vraiment la chose que je retiendrai d'Aja. Penses-tu continuer à parler de télé-réalité? Non, en fait non, du sens où je n'ai jamais, enfin je vais pas parler de télé-réalité pour dire ah bah mon up c'est parce que Maëva Guénam elle a flouté les fesses de Marois sur une photo Instagram. Non, ça m'intéresse absolument pas. En revanche, si des candidats télé sont mêlés à une histoire qui est dans l'actu, qui correspond à un sujet de société, oui, là oui, typiquement. Je pense que vous avez peut-être vu, mais récemment, il y a une vidéo YouTube où Jessica et Thibaut, ils parlent de leur rapport, et en fait, à un moment donné, ils laissent sous-entendre que parfois Jessica se force. Bref, et du coup, c'est hyper intéressant ce genre de discussion entre Jessica et Thibaut, parce que ça révèle vraiment d'une ignorance peut-être de leur part, et que ça met, pardon, en avant ce qu'on appelle la culture du viol, comme d'ailleurs je l'ai repris sur mon TikTok pour en débattre un petit peu. Donc dans ce sens-là, ouais. Et d'ailleurs, super question qui me permet aussi de faire la transition avec la troisième et dernière partie qui est l'avenir. Vous êtes beaucoup à vous intéresser à mon avenir, donc je vous réponds tout de suite. Tu comptes changer de vocation ou pas du tout? Pas du tout. Je compte pas changer de vocation. C'est-à-dire dans le mot vocation, ça veut dire que c'est un truc qui nous anime, donc on peut pas, selon moi, changer de vocation. On peut changer de métier, mais pas de vocation. Moi, pour moi, c'est ma vocation, c'est ma passion. Je suis né pour ça. Je suis né pour
enquêter, encore une fois, pour renseigner les gens et pour donner la parole aux gens. Donc non, je ne change pas de vocation. Aja a été une super belle étape justement dans ce parcours. Voilà, je viens d'avoir 25 ans, j'ai fait quand même des choses qui m'ont enrichi, qui m'ont fait gagner en expérience. Donc je vais continuer jusqu'à, je l'espère, un jour atteindre mon objectif. C'est dans tes projets d'inviter des personnes pour parler de maladies mentales. Alors hyper intéressant parce que justement, pour ceux qui ne le savent pas, en effet, sur cette chaîne YouTube, aujourd'hui, et comme je fais sur Instagram depuis 3 ans, je donne la parole aux gens. Et bien sûr que je compte continuer à faire cette chaîne YouTube et à donner la parole aux gens. Et bien sûr que je compte donner la parole à des gens qui sont atteints de maladies mentales, chose que j'ai déjà fait, que j'ai fait pendant longtemps aussi, pendant une période, j'ai parlé que de santé mentale, j'adore ce sujet. Étant moi-même, comme on dit, neuroatypique, je me sens hyper concerné par ce type de problématique, donc oui. D'ailleurs, il y a bientôt un témoignage sur l'anorexie mentale qui va sortir sur ma chaîne, donc si jamais toi qui as posé cette question, tu es intéressé de le voir, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas le louper. Est-ce que tu arrives à vivre financièrement de tout ça? Alors, en fait, oui, parce que moi, je suis intermittent du spectacle. Il faut savoir que le rôle que j'avais avec Sam, c'était juste un complément de salaire, disons. C'était 2 ou 3 fois par semaine, ou parfois 4 quand Sam adorait ma présence fut un temps. Comme je suis intermittent, disons que quand je fais un nombre d'heures sur les 12 mois écoulés, Pôle emploi me paye aussi quand je ne travaille pas. C'est ça un peu l'intermittence. Puis après, j'ai réussi un petit peu à dégager des revenus des réseaux. Et sinon, je travaille aussi en télé dans des bureaux. Voilà, donc en vrai ça va, puis j'ai ma boîte, disons que voilà, j'essaie un petit peu de faire ma petite tambouille comme ça, donc ça va, même si c'est vrai que suite à mon départ de l'émission, il y avait quand même la question de la thune, je me suis dit, merde, ça fait un revenu en moins, voilà, mais ça va. Vas-tu faire un talk show sur YouTube? Je te vois bien animateur. Alors, un talk show sur YouTube, ouais, c'est dans mes projets, je peux pas encore en parler parce que ça dépend pas que de moi, mais oui, oui. Très bientôt. As-tu d'autres projets? J'espère te revoir bientôt sur d'autres projets, en tout cas plein d'ondes positives. Bah voilà, écoutez, on va terminer sur cette petite question où on parle de la suite. Bah là, la suite, encore une fois, ça va être ma chaîne YouTube à fond. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne suite à mon départ de Aja. Pour ceux qui ne le savent pas, vraiment ici, les gens ils viennent parler sur ce canapé, ils viennent se confier, ils viennent se livrer. Le but c'est vraiment de recevoir un maximum de profils différents que abrite notre société. Le but c'est vraiment d'ouvrir les mentalités. J'essaie vraiment de faire ça comme enfin, un peu à ma façon, un peu avec ma patte, un peu voilà, toujours vulgarisé, toujours un petit peu impertinente, mais à la fois percutante et j'espère intéressante. Ensuite, bah, je m'amuse en ce moment à faire des TikTok où c'est plus mon côté humour, fun, vie de tous les jours que je mets en avant et ça plaît pas mal, donc je suis assez content. Puis Instagram, toujours, où je mets des petits extraits de mes témoignages et des petits moments de ma vie aussi. Et des projets en effet, dont un talk show peut-être sur YouTube ou peut-être ailleurs que j'ai en tête. Et puis voilà, et vraiment je voulais absolument aussi faire cette FAQ pour vous dire, en vrai la vie, vous savez, c'est ça, c'est des expériences, c'est ça vient, ça part. Parfois, il n'y a pas besoin de comprendre. Merci à tous. Mais bref, allez, maintenant ça part en montage. Ah, et puis, si jamais vous avez des questions sur autre chose, et pas sur Aja, s'il vous plaît, mais si vous avez des questions sur peut-être, je sais pas moi, comment ça se passe bah, la création de contenu, comment ça se passe de faire des tournages, etc., n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, n'importe quoi, moi je réponds à tout le monde tout le temps, j'espère que vous l'avez compris. Je suis là, donc écrivez-moi sur Instagram ou en commentaire, voilà. Des bisous.